Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Conscience citoyenne, une rubrique panafricaine au service de l'éducation citoyenne. Nos droits et devoirs sont à connaître pour une meilleure participation à la vie de nos cités. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, et cela a été plus que largement ventilé sur les réseaux sociaux. Mais ils parlent d'eux-mêmes, une sorte d'auto-dévoilement, d'auto-révélation, de manifestation de soi. Ils y excellent, c'est leur art préféré. Quotidiennement, ils le pratiquent. La corruption. Oui, la corruption. La corruption est devenue, disait-il, le sport préféré des Togolais. Mais omission gravissime de précision ici, les auteurs. Ce sont eux les auteurs. Et dans cette voie, ils se délectent à entraîner la jeunesse appauvrie par la malgouvernance. Ne faudrait-il pas dire d'eux, à l'instar de Sarkozy, taxant les Occidentaux, les siens, d'être porteurs de la civilisation la plus brutale, la plus barbare, la plus sauvage de tous les temps? Ne faudrait-il donc dire d'eux, dis-je, que leur régime, leur règne, leurs pratiques sont les plus brutales, les plus barbares, les plus sauvages que le peuple togolais ait jamais subi? Ils mentent, ils volent, ils tuent, ils égorgent même, à temps et à contre-temps, ouvertement et sans vergogne à la face du monde. Ce sont bien là les qualificatifs qui leur sied. En 2005, ils ont fait du corps des Togolais leur marchepied, du sang des Togolais une mare où se baigner. Et en cela, ils ont été comme applaudis, adoubés même par une communauté régionale et internationale qui, de plus en plus, se fait laudatrice des crimes les plus odieux contre l'humanité. Les dernières législatives et les pionnières régionales omineux en dépenses exorbitantes et préparant à cette funeste 5e République ont été le théâtre déshonorant des scènes de vol de voix de Togolais, de bourrage ignominieux d'urnes, même avant les ouvertures de bureaux, des actes ourdis par endroits, par des autorités pédagogiques, tout comme en 2005, où l'on voyait détaler les forces de l'ordre avec des urnes, jetant ainsi l'opprobre à la face des Togolais. Pour eux, l'équation vol d'urnes et sécurisation d'urnes n'est pas de nature à choquer, nullement. Les résultats sont parfois, sinon souvent, renversés, comme lors des présidentielles de 2020. Même malgré les abondants bourrages d'urnes, quelle calamité! Ne parlons même plus de ce brigandage politique de nouvelle constitution. Pour des gens qui ont végété pendant 6 ans et qui, au lendemain de la fin de leur législature, se décident brusquement pour imposer au peuple une nouvelle constitution et pire, un changement de régime sans préalable consultation du peuple.
Même le changement de régime, l'enchaînement des actes est révélateur de la tromperie du brigandage étatique organisé. On annonce les élections, on les annule. On vote en catimini le changement de constitution en annonçant ce changement de régime. Voilà comment ce régime, voilà comment le RPT UNIR aime se comporter, voilà comment le RPT UNIR traite ses citoyens, ses concitoyens, les Togolaises et Togolaises. Et ils veulent que leur peuple les croie. Comment croire en la parole de celui qui me vole jour et nuit, qui tue, qui égorge les miens comme on égorge des cabris? Comment croire en celui qui, après avoir pillé des millions et milliards de fonds publics, qui brûle les marchés pour m'appauvrir, réduire à l'indigence les miens? Comment croire en eux? Profonde déception. Mais jusqu'à quand les Togolais contempleront encore le cœur lourd et la conscience révoltée, cette maladie insidieuse qui ronge les fondations même de notre société, cette gangrène morale, cette pourriture qui s'infiltre dans les hautes sphères du pouvoir, dans les couloirs sombres des entreprises et jusque dans les recoins les plus reculés de notre quotidien? Jusqu'à quand laisseront-ils, les Togolaises et Togolais, se mal menacer notre avenir et celui de nos enfants? Jusqu'à Togolaises, Togolais, regardez autour de vous. Voyez-vous ces politiciens corrompus, ces hommes d'affaires sans scrupules qui se gavent au détriment du peuple? Voyez-vous ces fonctionnaires véreux qui détournent des fonds publics au lieu de servir l'intérêt général? Voyez-vous cette culture de l'impunité qui permet à ces vautours de prospérer pendant que le peuple souffre? Nous devons dire assez. Assez de cette injustice qui gangrène nos institutions, de cette cupidité qui détruit nos valeurs les plus fondamentales. Combien de temps encore devons-nous rester passifs devant ce fléau? Il est temps de nous lever, de nous dresser contre cette corruption qui étouffe nos sociétés. Nous devons exiger la transparence, la responsabilité, la justice, l'éthique. Nous devons demander des comptes à ceux qui trahissent notre confiance, à ceux qui sacrifient l'intérêt commun pour leur profit personnel. Nous devons leur demander des comptes. Nous devons faire entendre notre voix haut et fort jusqu'à ce que nos dirigeants illégitimes comprennent que nous ne tolérerons plus leurs manigances, leurs combines et leurs magouilles. Mais surtout, nous devons rester unis, car c'est ensemble, nous devons rester unis, car c'est ensemble, en tant que peuple, que nous avons le pouvoir de renverser cette culture de la corruption. C'est ensemble que nous pouvons construire un avenir meilleur, plus juste, plus équitable pour tous. Levons-nous alors, Togolaises et Togolais. Levons-nous contre la corruption qui impose à nous, peuple, une constitution nouvelle, un régime politique nouveau. Levons-nous pour la vérité, pour la justice, pour un avenir où l'intégrité et la probité seront les valeurs qui guideront notre société. Oui, l'éthique. Pour le règne de l'éthique, osons développer le courage de la vérité, le courage de la liberté patriotique et, s'il le faut aussi, le courage de la non-violence. Nous ne laissons pas la corruption nous diviser, ne laissons pas la corruption nous imposer cette monarchie. Ne laissons pas la corruption nous détruire, mais unissons-nous dans notre lutte pour un aujourd'hui. Je prends la parole avec ce cœur lourd, une conscience révoltée. Levons-nous et battons-nous.
Assez. Assez de cette injustice qui gangrène nos institutions, de cette cupidité qui détruit nos valeurs les plus fondamentales. Nous ne pouvons plus rester passifs devant ce fléau. Il est temps de nous lever, de nous dresser contre cette corruption. Levons-nous, mes frères et sœurs. Que notre indignation soit notre force, que notre détermination soit notre guide. Ensemble, nous pouvons vaincre la corruption, vaincre ce régime qui veut imposer à nous autres citoyens la monarchie qu'ils ont concoctée de toutes pièces et pour laquelle ils trompent les Togolais, trompent la communauté, les communautés nationales, internationales, régionales. Bâtissons un avenir où la dignité humaine et le bien commun seront enfin respectés. Citoyens indignés.